dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Elliot se confie sur son passé, Guillaume avoue son infidélité à Clotilde. En parallèle, Tessier met la pression sur la brigade de Lionel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 décembre dans Ici tout commence. Elliot se confie sur son passé à la suite des révélations d'Elliot. Greg a passé la nuit au cirque avec lui. Après s'être excusé pour son comportement de la veille, le fils de Lobel indique qu'il s'en veut terriblement d'avoir cru qu'il le trompait et d'avoir failli s'en prendre à son père adoptif. Lorsque Greg précise qu'il ne savait pas qu'il avait été adopté, Elliot répond que ce n'est pas le cas. Bien qu'il n'y ait jamais rien eu d'officiel, Elliot considère néanmoins Yann et Aurélien comme sa vraie famille. En effet, c'est grâce à eux qu'il a fini par s'accepter et qu'il a passé le concours de l'Institut. Au moment où Greg le prie de revenir à l'école, Elliot lui fait savoir qu'il ne se sent pas encore prêt car beaucoup de choses le préoccupent pour le moment. Pendant ce temps, la brigade a préparé une petite surprise pour l'anniversaire de Salomé. Tandis qu'elle s'apprête à souffler les bougies, Tessier débarque en cuisine pour mettre fin aux festivités. Comme il souhaite obtenir des explications sur l'absence d'Elliot, Maxime et Salomé révèlent que leur camarade a quitté l'institut car il avait besoin d'un break. Malheureusement, le directeur s'en moque et leur met la pression pour que le menu de Noël soit prêt dès le lendemain. S'ils échouent, leurs professeurs s'occuperont de la carte à leur place. De plus, Tessier déclare qu'il a également l'intention de proposer la candidature de Maxime au concours de la meilleure école de cuisine de France. À défaut de quelque chose de convaincant, Emmanuel présentera en revanche un autre étudiant. Dans la mesure où il leur manque le plat d'Elliot pour compléter le menu de Noël, Greg prévient Yann et Aurélien. Ils ont beau le pousser à retourner à l'école, Elliot ne peut pas. Alors que Yann cherche à comprendre pourquoi il va si mal cette année, Elliot répond que quand Jasmine l'a mis à la porte cela lui a fait remonter pas mal de souvenirs. Aurélien tente bien de l'enjoindre à en parler avec Greg mais Elliot refuse de ressasser le passé car tout ce dont il a besoin c'est d'oublier. Inquiet pour lui, Aurélien rejoint Greg à l'institut et lui dévoile l'événement traumatisant qu'a vécu Elliot avec ses parents le soir de Noël. Immédiatement après, Greg débarque au cirque et pousse l'homme qu'il aime à lui parler afin de se libérer du poids qu'il porte depuis si longtemps. Il y a 5 ans, Elliot a décidé de s'assumer et de ne plus cacher qui il était. Il s'est donc maquillé pour le réveillon de Noël qu'il passait avec toute sa famille. En arrivant dans le salon, il y eut long silence. Puis son père lui a hurlé dessus en lui disant qu'il n'était plus son fils avant de le mettre à la porte. Malgré ses tentatives désespérées pour rentrer, personne n'a bougé le petit doigt. Tout en lui jetant un sac d'affaires dessus, son père a ensuite exigé qu'il quitte les lieux sur le champ. Elliot a alors passé la nuit dehors avant d'être ramassé par le SAMU social. Après plusieurs mois dans des foyers, il a été recueilli par Aurélien et Yann qui l'ont aidé à se reconstruire. Très ému, Elliot confie à Greg la solitude qu'il ressent chaque année à cette période de l'année. Les larmes aux yeux, Greg affirme qu'il n'est désormais plus seul et jure qu'il ne le lâchera jamais. Guillaume avoue son infidélité à Clotilde pour les fêtes de fin d'année. Clotilde aimerait partir une semaine au Brésil avec son mari.
Alors qu'elle s'imagine déjà les pieds dans l'eau, Guillaume craque et lance qu'il a une liaison avec Laetitia. Si elle a d'abord du mal à le croire, Clotilde essaie ensuite de savoir s'il se venge de son histoire avec Joachim. Guillaume affirme que non puis précise par ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'un soir. Abasourdie par la nouvelle, Clotilde quitte les lieux en colère. Juste après, elle retrouve la maîtresse de son mari pour avoir une discussion avec elle. Une fois qu'elle lui a demandé pardon, Laetitia ajoute qu'elle ne veut pas de problème avec elle. Seulement, Clotilde estime qu'elle aurait dû y penser avant de jouer les allumeuses. Refusant de recevoir une leçon de la part d'une femme qui a déjà trompé son mari, Laetitia déclare que ce qu'elle vit avec Guillaume est plus fort que ce qu'elle pense. Agacée, la chef Armand lui conseille toutefois de faire très attention, indiquant qu'elle n'est pas irremplaçable à l'institut. Tessier met la pression sur la brigade de Lionel. Tessier a finalement donné son accord pour intégrer un menu vegan à la carte de Noël du double A et la brigade de Lionel se met d'accord pour élaborer des plats festifs avec des produits rares que les clients n'ont pas l'habitude de manger. Il propose donc des champignons farcis sur un caviar d'ail noir ainsi qu'un pain de viande en croûte accompagné de pommes de terre au four. Emmanuel a beau avoir donné son aval pour un menu vegan, il n'a pas pour autant l'intention de leur rendre la vie facile puisqu'il a sollicité l'aide de Louis pour la dégustation. Tandis que ce dernier saute sur n'importe quel prétexte pour critiquer les mets présentés, Emmanuel reconnaît que cela manque de finesse mais juge cependant que les saveurs sont rassurantes. Selon lui, on est dans l'esprit d'un menu de Noël même s'il y a quelques petites choses à améliorer et il félicite donc ses étudiants. Plus tard, Emmanuel rejoint la brigade en cuisine et explique avoir validé leur menu uniquement pour calmer Louis qui était en roue libre. Aussi, il souhaite qu'il surpasse les classiques de Noël en faisant un menu qui deviendra la nouvelle tradition dans les années à venir. De retour chez elle, la chef Listrac n'hésite pas à faire part de son mécontentement à Louis et en vient même à se demander comment Auguste a pu engendrer un fils aussi coincé, classique et sans relief. Sans surprise, Louis se montre une fois de plus odieux avec sa belle-mère. Loin de se laisser démonter, Olivia se dit pressée que sa compagne rentre pour le remettre à la porte. 나